on retrouve Fanny Agostini. Bonjour Fanny. Bonjour Pierre. Alors vous voulez nous parler du formidable regain d'activité du cheval. Tout d'abord, je voulais vous redonner quelques points de repère sur ces animaux qui, jusqu'au milieu du siècle dernier, étaient la force motrice de l'agriculture. Ils servaient de monture pour les déplacements et étaient indispensables au développement de l'industrie minière. Les frontières administratives actuelles des départements français ont même été tracées de façon à ce qu'un humain à cheval puisse transporter le courrier d'une préfecture à une autre en 24 heures maximum de trajet. Et puis, l'arrivée du moteur et de l'industrie automatisée a changé la donne. En 1938, on comptait plus de 2 millions de chevaux pour 35 000 tracteurs. 30 ans plus tard, ils ne sont plus que 860 000 pour 1 million d'engins mécaniques. Et cette mécanisation elle a été rendue possible seulement grâce au combustible fossile, mais il semblerait que le cheval puisse de nouveau revenir car il comporte des avantages, plus que les machines qui sont incapables justement de fournir ces avantages. Plein d'avantages. Les chevaux ne polluent pas l'atmosphère et sont silencieux. Ils sont capables d'arpenter les terrains les plus escarpés et peuvent se frayer un chemin là où les tracteurs ne peuvent pas circuler. Grâce à leur poids plume, un cheval de trait n'excède pas la tonne, alors qu'un gros tracteur dépasse facilement les 5 tonnes. Ils ne vont donc pas tasser et dégrader les sols, ce qui est aujourd'hui un des gros soucis dans l'agriculture moderne mécanisée. Ce sont aussi des êtres sociaux qui vont redynamiser les échanges humains en servant de lien entre les agriculteurs et les consommateurs notamment. Des chevaux qui pourraient donc à nouveau supplanter les machines ? Tout à fait. L'exemple actuel à Cuba peut nous donner un aperçu. Cuba, qui en ce moment est en proie à des restrictions drastiques de carburant suite aux sanctions américaines. Sachez que là-bas, la traction animale est revenue en force autant dans les champs que pour le transport public et touristique, et cela d'un bout à l'autre de l'île. Aujourd'hui, 100% du transport de nourriture des paysans vers les habitants se fait à cheval. Alors sans vouloir faire de pronostics hasardeux, on peut se douter que la raréfaction du pétrole va rebattre les cartes d'une nouvelle organisation de la mobilité et du travail de la terre dans les décennies à venir. D'où l'intérêt de remettre le pied à l'étrier. Voilà, merci Fanny Agostini. On vous retrouve bien sûr avec votre chronique sur europe1.fr.